Et pour te situer exactement où on est, nous, donc là on est arrivé par Ganges qui est ici. Et puis après on a pris des petites routes qui nous ont emmenés à travers les montagnes sur La Salle qui est juste là. Et puis on est monté juste ici, sous ton doigt, on a Soudorgues. Et on est là. Dans les massifs des Cévennes, on a le point culminant le plus proche, c'est le mont Égual, qui est ici. Voilà. Donc on peut y accéder à pied de où on est, en suivant cette ligne de crête là qu'on a sous notre doigt. Et puis le deuxième, le plus haut, c'est le Signal du Finiels, qui est sur le mont Lozère, donc c'est au nord. Je suis la fondatrice d'Azimut Voyage, c'est une agence de voyage. On a un statut associatif parce qu'on défend cette philosophie. Et on a commencé à faire des séjours en 2008 au Maroc, et puis suite à pas mal de demandes de voyageurs, et moi étant installée dans les Cévennes depuis un petit moment, je me suis dit qu'il me paraissait logique d'intégrer du coup cette région à découvrir, avec du coup le parc national. Et on a commencé à créer des séjours, donc on est dans une logique d'échange et de partage. On essaye de valoriser évidemment une logique d'écotourisme. Et donc naturellement, on organise des séjours dans des petits gîtes. On va travailler avec des guides qui sont concepteurs. On fait vraiment des voyages maison. On est des artisans du voyage, donc on va aller rencontrer les gens. Et l'idée, c'est d'être dans l'échange et dans le partage. Et petit à petit, on a trouvé ça logique de permettre à des personnes déficientes visuelles de partager aussi ce mode de séjour. Et c'est pour ça que voilà, j'ai formé des guides de montagne dans un premier temps au Maroc et puis maintenant dans les Cévennes. Et ensemble, on prend juste un petit peu plus de temps, mais on part du principe qu'on peut tout faire de la même manière que les voyants, juste plus doucement, en touchant, en sentant, en participant. On continue le long de la colonne vertébrale, donc il faut que tu te recules un petit peu en même temps. Là, on est toujours sur une ligne noire. Ah ouais, c'est vraiment jusqu'à l'arrière. Ah oui, oui, oui. Là, on arrive sur son bassin. Ouais. Là, je vais prendre la longe. Est-ce que tu as fait un petit peu sous Et là, en fait, c'est une brosse. Il faut les brosser haut, là, tu vois. Qu'est-ce qu'elle m'a dit Voilà. Ce qui m'a attiré en fait, c'est le petit groupe. Le fait qu'il y ait peu de voyageurs, hein, comme ils disent, ou d'aventuriers. Ce qui fait que l'encadrement est de qualité. Et puis le côté nature m'intéressait aussi. Et c'est vrai que j'ai découvert avec surprise en lisant le programme qu'il y aurait des ânes. C'est assez intéressant de découvrir la nature par le biais des ânes et de randonner à côté d'eux, quoi. Alors c'est intéressant de marcher à côté d'eux, parce que moi j'ai fait du cheval et du poney plus jeune, donc c'est vrai qu'on est au-dessus, c'est une façon de se déplacer, mais là le fait d'être au contact et de marcher à côté, c'est intéressant aussi de se rendre compte de leurs réactions. Ils tirent parce qu'ils veulent aller manger, ils voient des choses, c'est inattendu, c'est parfois inattendu. Ça oblige à être sur le qui-vive tout le temps, mais c'est intéressant de découvrir les réactions et de se rendre compte qu'un âne réagit à son environnement aussi, à ce qu'il voit et à ce qu'il entend. Ce que les voyageurs apprécient, c'est réellement la rencontre, l'échange et le partage. Déjà avec l'équipe et puis ensuite avec tous les acteurs locaux. Donc dans les parcs, ce qu'ils vont apprécier, c'est d'aller rencontrer un berger, de passer un temps avec leurs bêtes, de pouvoir être en petit comité. On est vraiment là sur une formule avec 5 déficients visuels, un accompagnateur aussi pour chaque déficient visuel. C'est quelque chose qui n'existe a priori pas ailleurs. Donc nous, on a une formule qui nous plaît, comme ça permet d'être en petit nombre. Et en tournant avec les accompagnateurs, les gens vont avoir différents sons de cloche du paysage et du coup arriver à se dresser une réelle idée du milieu. C'est très important que la personne qui nous accompagne nous décrive ce qui nous entoure. Et mieux c'est décrit, et plus ça nous permet de nous rendre compte de là où on évolue.